Good morning, my students. Now we will do maths. Before we start, make sure that you have your maths copybook with you, a pencil and an eraser. Page 67. Our topic for today will be fractions. Alors aujourd'hui maintenant, on va faire la page 67. Notre topic qu'on va étudier sera c'est quoi fraction. Allons voir c'est quoi fraction. Yuvan and Sarah ate pizzas. I ate half of a pizza. I also ate half. Number 1. Observe carefully and discuss the picture. Number 2. Who ate more pizza, Yuvan or Sarah? Alors, on a une image et on nous dit que Yuvan et Sarah ont mangé une pizza. Yuvan qui dit à Sarah, j'ai mangé la moitié d'un pizza. Et Sarah qui dit, mais moi aussi, j'ai mangé la moitié. Et on vous pose une question pour question 2. Who ate more pizza, Yuvan or Sarah? Alors ici, la réponse sera les deux. Qui a mangé le plus grand nombre de pizzas? Ce sera tout simplement Yuvan et Sarah parce que Yuvan a mangé la moitié et Sarah a aussi mangé la moitié d'un pizza. Allons continuer pour mieux comprendre. A wall may be in different shapes and sizes. Recall, a fraction is part of a whole and is written as a single number in the form numerator, denominator. Alors ici, on vous explique vraiment c'est quoi une fraction. Pour avoir une fraction, en haut, il faudra avoir un numerator et au bas, il faudra avoir un denominator. On vous donne des exemples. For number 1, ce sera l'exemple numéro 1. On vous donne que en haut, numerator c'est 1 et au bas, denominator c'est 2. Deuxième exemple de fraction, numerator en haut c'est 3, denominator au bas c'est 4. Troisième exemple de fraction, numerator en haut c'est 4 et denominator au bas c'est 7. Allons continuer. On vous montre un dessin et on vous dit que c'est one whole. Ensuite, on a one half. Après, on a one third. Puis one quarter. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est quand quelque chose, on a un seul, c'est entier, on va appeler ça one whole. Si la chose qui est entière, mais c'est cassé en deux, donc c'est en deux parties, ce sera one half. Là, par exemple, pour le côté qui est de couleur jaune, c'est one half. Tout simplement parce que si on colorie que le couleur côté jaune pour quelque chose qui est en deux parties, on va appeler ça one half parce que c'est en deux parties, mais on est en train de regarder que un seul côté. Donc, c'est one half. Allons voir pour one third. Ici, toujours, on voit que c'est quelque chose qui est entier, mais c'est en 3 morceaux. Pourquoi maintenant c'est one third? Tout simplement parce qu'on a colorié uniquement un carré qui est de couleur jaune. Donc là, ça représente un seul. Si c'est un seul carré qui est de couleur jaune, ce sera one third. Pourquoi? Parce que c'est en 3 parties. Alors, on va pour one quarter. Qu'est-ce qu'on remarque? Que c'est en 4 parties. Donc, si c'est en 4, on va appeler ça quarter. Maintenant, ici, pourquoi one quarter? Tout simplement parce qu'on a colorié un seul case de couleur jaune. Donc, one quarter parce que c'est en 4. Je redis, pour one whole, c'est on a coloré le tout en entier. One half, c'est cassé en deux, donc deux parties, mais on a colorié de couleur jaune un seul case. Donc c'est one half. One third, c'est en trois parties, third. One third, one, pourquoi? Parce qu'on a colorié un seul case. One quarter, c'est en quatre parties, mais on a colorié un seul case, donc c'est one. Allons continuer. The larger the denominators, donc
les numéros qui sont au bas, denominators, the smaller are the parts. In ascending order, donc maintenant on sait c'est quoi ascending order, c'est le fait de commencer par le plus petit. We have, en premier, on vous met 1/4, 1/3, 1/2 and 1/2. Ça c'est en ascending. Write the above in descending order. Donc si on doit mettre ces chiffres-là en descending order, c'est-à-dire le fait de commencer par le plus gros, on va faire l'inverse. On va commencer par 1/2, ensuite par 1/2, and then 1/3 and 1/4. Page 68. Maintenant, on va faire la page 68, number 1 and number 2. Let us see number 1. Which of the following represents 1/4? On nous demande par rapport aux images qu'on a en dessous, qui sont les images qui représentent 1/4. Déjà, on sait maintenant que pour 1/4, pour quarter, va falloir que ce soit divisé en 4. Et 1/4, donc il faudra que un seul de ces cases soit de couleur jaune, donc soit colorié. Allons voir. Est-ce que c'est A? Est-ce que c'est B? Est-ce que c'est C, D ou E? Ici, on voit que les images qui représentent 1/4 sera E, parce qu'on a, c'est divisé en 4 et on a colorié un seul, donc 1/4. Ce sera aussi B, c'est divisé en 4, donc quarter, et on a colorié un seul case, donc 1/4. Et ce sera aussi C. Pourquoi? Parce que c'est divisé en 4, quarter, et on a colorié un seul, donc 1/4. D, c'est pas divisé en 4, donc c'est pas quarter. E, c'est pas divisé en 4, donc c'est pas quarter. Je redis, la réponse for number 1, c'est A, B and C. Maintenant, vous pouvez mettre un tic ou tout simplement, si vous voulez, encercler, peu importe, parce qu'on n'a pas précisé ici. Ou vous pouvez mettre ici réponse A, B ou C, c'est comme vous voulez. Mais faites d'une façon qu'on puisse comprendre que A, B et C sont vos réponses. Maintenant, for number 2. Number 2 sera votre homework. Je redis, number 2, page 68. Number 2 will be your homework. As usual, all that homework must be done in your copybook only. Let us read number 2. Place the 1/2 and 1/4 on the number line. Donc, on vous donne un number line. Va falloir nous montrer qu'est-ce qui représente 1/2 et qu'est-ce qui nous représente 1/4. Donc, maintenant, on sait c'est quoi 1/2 et c'est quoi 1/4. On vient de l'apprendre. Donc, il va falloir tout simplement placer le 1/2 et le 1/4 sur le number line. Toujours, tout doit se faire dans le cahier. Allons continuer avec la page 68. Maintenant, on va faire type. Type use of language. Donc là, on va apprendre comment on appelle ces fractions. Pour le premier, quand le denominator, c'est-à-dire le chiffre qui se trouve au bas, c'est 2, on va mettre half. Retenez bien, on ne met pas tout, on met half. Donc là, en haut, le numerator, c'est-à-dire le chiffre qui se trouve en haut, c'est 1. On va écrire 1/2. Pour l'autre, quand le chiffre qui se trouve au bas, c'est 3, on ne va pas écrire 3, on va écrire third. Retenez bien, quand le chiffre qui se trouve au bas, c'est 3, on n'écrit pas 3, mais third. Ici, vu qu'en haut, on a mis 1, donc ce sera 1/3. Pour l'autre, quand le chiffre, maintenant le C, quand c'est 4 au bas, on écrit quarter. Maintenant, vu que le chiffre qui se trouve en haut, c'est 1, donc on écrit 1/4. Suivant, quand le chiffre, donc le dénominateur, qui se trouve au bas, c'est 5, on ne va pas écrire 5, on va écrire 5.
Maintenant, pourquoi dans ce fifth-là, il y a S à la fin? Tout simplement parce que le numérateur, c'est-à-dire le chiffre qui se trouve en haut, c'est 2. Du moment que c'est pas 1, donc c'est plus que 1, c'est plusieurs, on va mettre S. Ici, on a mis 2 fifths, on a ajouté S. Allons voir pour l'autre. Quand le chiffre qui se trouve au bas, c'est 6, on va écrire 6, on va ajouter TH, pareil comme on a fait, TH, mais on va ajouter aussi S, tout simplement ici parce que le numérateur, c'est-à-dire le chiffre qui se trouve en haut, c'est pas 1, c'est plus que 1, c'est 3. Donc 3, 6, on a ajouté TH et S. Pour le dernier, quand le chiffre qui se trouve au bas, c'est 10, toujours on va ajouter TH après 10. Maintenant, vu que le numérateur, c'est-à-dire le chiffre qui se trouve en haut, c'est 7, on va ajouter S dans 10th. Donc, ça devient 7 10th. Allons voir number 3. Write and name the fractions which represent the shaded parts. Je vais expliquer number 3 et number 3 sera votre homework. Toujours, the homework must be done in your respective copybook. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est write and name the fractions which represent the shaded parts. C'est en deux parties ce devoir. Pareil, comme on a vu pour type, il y avait le name of fraction, mais aussi on a écrit le fraction, c'est-à-dire on a mis les chiffres en haut et au bas. Et aussi on a écrit c'est quoi le nom. Il va falloir faire ça pour A, B, C, D et E. Je vous donne un exemple si vous voulez. Pour le premier, c'est en 3 parties. Donc, quand je vais écrire le chiffre, au bas, je vais mettre 3. Et on a colorié uniquement 2 parties. Donc, en haut, le numérateur sera 2. Ça, ce sera mon fraction. Donc, mon fraction, ce sera 2 en haut et 3 au bas. Pourquoi 2 en haut? Parce qu'on a colorié que 2. Et pourquoi 3 au bas? Parce que c'est en 3 parties. On a cassé ça, on a divisé ça en 3 parties. Maintenant, pour le name the fraction, ce sera, donc si c'est 2 en haut, je vais écrire 2. Et si c'est 3 au bas, je vais écrire third. Maintenant, ce sera 2 thirds. Je vais ajouter S dans third parce qu'en haut, on a 2. Ce que je viens de faire, c'est-à-dire le fait d'écrire la fraction ainsi que le nom, vous allez faire ça pour B, C, D, E dans votre cahier. Now, let us do number 4. On va faire le numéro 4 ensemble. Write in words. Donc, ici, on a les fractions. Il va falloir écrire leur nom. Allons voir les réponses que j'ai données au bas. Pour A, la réponse c'est 2 thirds. Donc 2 parce qu'en haut c'est 2 et au bas c'est 3, donc c'est third. On ajoute S dans thirds tout simplement parce qu'en haut c'est pas 1, c'est plus que 1, donc 2. On va ajouter S dans third. Pour B, la réponse est 3 fifth. 3 parce qu'en haut on a 3. Et fifth parce qu'au bas, on a 5. Et surtout, il ne faut pas oublier d'ajouter S dans fifth, vu qu'en haut, c'est le numéro 3. Pour C, 3 eighth. Donc 3 parce que 3 en haut. Et 8 parce qu'il y a 8 au bas. Toujours 8, on ajoute S. Pour D, la réponse est 3 quarters. Donc 3 parce qu'on a 3 en haut. Quarters, parce que 4 au bas, on appelle ça quarter. On ajoute S dans quarter. Maintenant pour E, la réponse est 2 seventh. Pour F, 1 ninth. Maintenant, à remarquer que 1 ninth, c'est tout simplement le chiffre d'en haut, c'est 1. Dans ce cas, on n'a pas S dans ninth. Maintenant pour G, 1 sixth. Toujours, en haut, c'est 1. Donc, il n'y a pas S dans 6. Maintenant, pour H, 9 tenth.
9 parce qu'on a 9 en haut, 10 parce qu'on a 10 au bas, et surtout on ajoute S parce qu'en haut c'est 9. Donc c'est plusieurs, on ajoute S. Number 5. Write in figures. Donc là, c'est déjà en mots, va falloir mettre en chiffres. Allons voir pour A, 1/5. Donc 1 sera notre numérateur. En haut, on va mettre 1. Regardez les réponses au bas. Et 5 sera notre dénominateur, c'est-à-dire le chiffre au bas sera 5. Maintenant, allons voir pour B. 5/6. Donc 5 sera en haut, 5, et 6 sera au bas, numéro 6. Allons voir pour C. 3/7. Donc 3 sera en haut, notre numérateur, et 7 sera au bas, numéro 7. Maintenant, pour le dernier, D. 4/9. 4 sera notre chiffre d'en haut, et 9 sera notre chiffre au bas, c'est-à-dire 9. Alors, toujours, je redis, your homework is page 68, number 2 and number 3.